comme on le dit dans mon ethnie, autrement dit, ce qui va te donner à manger demain, il est préférable de considérer ça et de prendre ça très au sérieux dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce chapitre 2 sur les algorithmes. Aujourd'hui, nous allons apprendre de nouvelles choses. Donc, commençons par les variables. Nous avons le chapitre 2. Les variables. Une variable est une donnée stockée dans la mémoire de l'ordinateur. Voilà, donc il va falloir que tu comprennes ça. Une variable, c'est une donnée stockée dans la mémoire de l'ordinateur. Un identificateur, c'est quoi un identificateur? Un identificateur est un mot constitué de nombres quelconques de caractères pris dans la liste suivante. Voilà. Donc, nous avons tous les caractères minuscules de A, de petit a jusqu'à petit z, et tous les caractères majuscules de grand A jusqu'à grand Z, tous les chiffres de 0 à 9, les caractères tirés. Voilà, c'est là maintenant qu'on reconnaît un identificateur. Si tous ces caractères n'apparaissent pas lorsque on écrit l'algorithme, alors on dit que ce que nous sommes en train de faire n'est pas un algorithme, ou bien l'algorithme va afficher erreur. Ok. Pour être valable, un identificateur ne doit pas contenir d'autres caractères que cette liste. Voilà. C'est-à-dire que les caractères qui sont sur cette liste, à part ça là, il n'y a pas d'autres caractères. Il ne doit pas commencer par un chiffre. On dit l'identificateur doit être différent des mots réservés du langage comme algorithme, début, fin, variable, non, ou, et si, sinon pour. 3 points de suspension. La longueur du nom doit être inférieure à la taille maximale spécifiée par le langage utilisé. Identificateur. Là, j'ai donné un exemple. Les identificateurs suivants sont valables. Hello, ma procédure, -1, numéro 2. Ceux-ci ne le sont pas. C'est-à-dire que tous les identificateurs écrits de cette forme-là sont valables. Mais tous ceux qui sont écrits de cette forme-là ne sont pas valables. Ceux qui ne le sont pas, on a un va, commence par un chiffre. Là, c'est l'erreur. Question, point d'interrogation. On dit caractère interdit. Arrêt, commence par E à sens circonflexe. Interdit aussi en algorithme. Et ici aussi, on a demi-mot, caractère. On a quoi? Un petit tiret, le trait d'union. Et on a 2 mots, espace. C'est-à-dire en algorithme, il ne doit pas avoir tous ces caractères, hormis tout ce qu'on a cité ici. Hello, ma procédure, ma, et puis on a un tiret ici, procédure. Non, ne pensez pas qu'il y a de l'espace. Les types de variables. Le type d'une variable détermine l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Les types de base. On a soit les types entiers, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs. On a les types réels, ensemble des nombres réels. Ou les types booléens, c'est-à-dire les vrais ou faux. Type de caractère, nous avons peut-être les lettres majuscules, les lettres minuscules. Nous pouvons avoir les chiffres, les symboles. Là, j'ai donné un exemple. On dit les types de chaînes. On a chaîne de caractères, toute suite de caractères, exemple. Voilà, on peut prendre tout ce qui est ici. On dit déclaration des variables. La déclaration de variable est effectuée par la forme suivante. On a variable. Une variable est une liste d'identificateurs séparés par des virgules. Type, exemple, il a donné un exemple de comment déclarer une variable. Voilà, là, ici, on assiste à comment déclarer une variable. On a variable âge. Âge prend I. Ça, c'est l'entier qu'on a donné, qui est un réel, moyenne, réel, sexe, caractère, nom, chaîne. Notez bien, pour chaque type de variable, il existe un ensemble d'opérations correspondant. La déclaration d'une variable est l'association d'un nom avec un type, permettant de mémoriser une valeur de ce type. Nous avons peut-être les constantes. Une constante est une variable particulière dont la valeur ne change pas au cours de l'exécution du programme. Elle peut être un nombre, un caractère ou une chaîne de caractères. Elle peut être aussi une expression, une valeur, une variable ou une opération constituée de variables reliées par des opérateurs. Elle peut être un opérateur. Un opérateur est un outil qui permet d'agir sur une variable ou effectuer des calculs. Un opérande, c'est quoi un opérande? Un opérande est une donnée utilisée par un opérateur. Voilà. Ça, ce sont les définitions simples à connaître. Priorité des opérateurs. En algorithme, l'ordre de priorité commence selon la disposition suivante. Voilà. Nous avons les parenthèses. Les parenthèses sont prioritaires sur les élévations à la puissance et prioritaires sur la multiplication, la division, ou le modulo ou bien le pourcentage. Ici, on a l'addition, la soustraction. Ça, c'est l'ordre de priorité en algorithme. Voilà, l'ordre de priorité commence de cette manière. Notez bien,
En cas de besoin, on utilise les parenthèses pour indiquer les opérations à effectuer en priorité. Opération de base. On a quoi? Un algorithme est formé de 5 types d'opérations essentielles qui sont l'affectation, la lecture, l'écriture, les décisions et les répétitions. C'est quoi l'affectation? L'affectation permet au créateur de donner une valeur à une variable. Là, j'ai fait une erreur. Ça, c'est pas... C'est la lecture. OK. La lecture permet à un utilisateur de donner une valeur à une variable en utilisant le clavier de l'ordinateur. Et ici, on a l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture en algorithme? L'écriture permet en algorithme d'afficher le contenu d'une variable ou d'afficher une expression ou un commentaire. Ici, on a les décisions. C'est quoi une décision en algorithme? La décision permet, ou bien les décisions permettent de prendre une décision pour exécuter une ou un ensemble d'opérations sous certaines conditions. On a les répétitions. Les répétitions permettent de répéter une ou un ensemble d'opérations. Ici, on a les affectations. Les affectations consistent à attribuer une valeur à une variable dans l'algorithme, dans le code d'un programme. L'affectation est notée par le signe flèche. Exercice d'affectation. Écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables. Réponse. On utilise une variable auxiliaire C et on écrit les instructions suivantes. C reçoit A reçoit B et B reçoit C. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, veuillez vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu si cela vous a plu. On a la prochaine, on sera dans le chapitre 3. Toujours est-il que il faut étudier jusqu'à ce que le sang saute. Sans ça, on ne lâche rien. Donc, il est commode de tout prendre au sérieux.